Dernière minute de préparation. Un cauchemar a effacé la saison 79-80. Cette année-là, le Stade brestois avait attendu 6 journées avant de prendre son premier point et 19 journées avant sa première victoire. Aujourd'hui, l'équipe est complètement remaniée. De nouveau au milieu de terrain, Georges Van Stralen, ex-bordelais, et Gérard Bernardet, ex-valenciennois. Et surtout au poste d'avant-centre, la venue de Milan Radovic. On attend beaucoup de ce garçon, meilleur buteur du championnat de Yougoslavie 80, avec 26 buts. Le nouveau président du club, François Ilinek, a consenti là un investissement important. Le montant du transfert s'élève à environ 2 millions de francs. Soit pour la saison un coût total d'investissement de l'ordre de 3 240 000 francs, financé par un prêt bancaire. Un prêt cautionné de manière originale. Il y a eu une association qui s'est prénommée les Amis du Stade brestois, qui s'est chargée de réunir entre 200 et 300 cautions de 10 000 francs, de façon à pouvoir obtenir un prêt auprès des collectivités locales. Et je crois que c'est la première fois que ça s'est fait, mais ça a l'air de bien marcher. En plus, ça a l'avantage de faire participer énormément de gens à la vie du club, et ça, je crois que c'est une bonne chose, et c'est ce qui manquait beaucoup par le passé. Histoire de démontrer aux actionnaires la justesse de leur choix, Brest va marquer dès la 3e minute de jeu par l'intermédiaire de Drago Vabec, un joueur dont on parle peu, qui est pourtant sans doute l'un des meilleurs ailiers opérant en France, sinon le meilleur. Un coup franc à 20 mètres, une frappe sèche et précise, Desrousseaux est battu. Pourtant ce joueur, si apprécié par le public breton, est presque inconnu du grand public. Il a d'ailleurs lui-même une explication à cette injustice. C'est vrai, au cours des 2 dernières années, je pense que je n'ai pas eu la place que je méritais dans la presse spécialisée française. Pourtant, la première année, j'ai marqué 17 buts en championnat de France et j'étais classé meilleur étranger aux étoiles d'un hebdomadaire de la presse écrite. Il faut dire qu'à mon arrivée, j'ai choisi un petit club, le Stade brestois. Ce n'était ni Saint-Étienne, ni Nice, ni Bordeaux. Je crois que c'est la raison principale de cet oubli. Mais j'espère que cette année, on parlera davantage de Brest, de la Bretagne et pourquoi pas, de Drago Vabec. Si l'on parle de l'un, on parlera de l'autre, car Milan Radovic, un joueur de 28 ans venant de Rijeka, a tout pour séduire le public. Il a déjà marqué un but contre Lille au cours de la première journée. Et mardi soir, il a contribué à la victoire de son équipe en posant plus d'un problème à la défense tourangelle. Il est vrai qu'il démarre très vite et possède une excellente frappe de balle sous tous les angles. Convoité par l'Inter de Milan et Saint-Étienne, il a pourtant choisi Brest, un choix étonnant. Mon choix est surprenant, mais ce n'est pas forcément une différence sur le montant du transfert qui fait le bonheur. De plus, j'avais donné ma parole à mon manager de venir jouer en France dans le club de son choix. Une parole donnée très tôt, dès le début du mois d'avril, bien avant les sollicitations des autres clubs. D'autre part, j'avais déjà au Stade brestois un de mes compatriotes, Vabec. Comme je crois à mon entente avec lui, cela a été aussi déterminant. J'ai la même confiance en Vabec comme mon manager. Justement, monsieur Milan, l'intermédiaire, c'est vous. Alors comment avez-vous conclu cette affaire? Quelles ont été vos préférences et pourquoi les avez-vous données à Brest? C'est un peu longue, cette histoire. Je suis très attaché de Bretagne, peut-être amour de cette région, peut-être aussi mon amour vis-à-vis d'une femme qui est breton, et peut-être aussi mes relations très amicales avec les dirigeants. Et surtout, je crois à une chose, au football, parce que je suis un ancien joueur d'Ofka Belgrade de Yougoslavie, c'est une équipe de Skoblar et Samarjic, et je crois le football, il faut la jouer là-bas où il y a la joie de peuple, la joie de public. Brest, il a tout pour être un temple de football. Vous avez vu hier soir, ce public qui vibre, ce public qui chante, ce public qui mérite d'avoir une équipe. Et je crois que c'est ça qui fait le football. Le football, c'est une joie. Pour moi, c'est la plus belle chanson du monde.